Cette expérience, elle a été nouvelle parce que je n'avais jamais touché au design culinaire, donc ça a été pour moi l'ouverture sur quelque chose que je n'avais jamais fait. Et en plus de ça, la découverte d'un artisan, d'une autre culture et d'un domaine que je ne maîtrisais absolument pas. Donc vraiment de belles rencontres et la découverte de plein de techniques et de nouvelles choses. De cette expérience, je tire un partage de connaissances, de savoir et surtout d'apprendre de l'autre, du savoir de l'autre. Un travail en équipe avec une grande équipe et surtout quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Donc ça, j'ai trouvé qu'allier les deux était autant intéressant que compliqué à mettre en œuvre, mais bon, que finalement ça fonctionne bien. Le travail avec les artisans, c'est quelque chose que je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment faire. Et pourtant, c'est quand même quelque chose d'important dans le métier de designer, je pense, parce que finalement, quand on ne travaille pas avec des industries, on travaille avec des artisans. Et du coup, c'était vraiment ça l'échange qu'on a pu avoir avec eux. Alors, le fait de travailler avec un artisan a été très intéressant puisqu'on avait un avis sur le vif, que ce soit pendant la conception du projet. Donc, ce qui fait qu'on a pu avoir droit à une expertise assez fiable. Cette expérience pour moi c'était une rencontre déjà avec les artisanes des filles du facteur et l'apprentissage d'une nouvelle discipline, le crochet. Apprendre le crochet c'était vraiment très intéressant et pouvoir le mêler au design après, c'est ce qui m'a le plus plu. Je dirais avoir chacun une part dans le projet, pouvoir donner des idées et qu'elles correspondent à ce que le groupe veut, mettre tout ça en lien, notamment avec les capacités de Motessim, ce qu'il sait faire, ce qu'il veut apprendre et tout ça ensemble. Le plus difficile, c'était peut-être le fait de travailler avec une équipe assez nombreuse et qu'on est tous issus de milieux créatifs et on a tous des idées très différentes et donc il a fallu, comme dans tout groupe, se mettre d'accord sur une ligne directrice et réussir à la suivre pour arriver à un résultat cohérent. Le challenge de l'expérience a été l'électronique, dans le sens où notre groupe n'avait aucune connaissance en électronique. Et notre machine, le but de la machine était de créer une machine avec de la mécanique, de l'électronique. Ce qui a été le plus difficile, ça a été le point de vue technique, parce que c'est quand même un projet qui nécessite une grande part de technique et nous, notre formation, elle n'a pas été forcément axée plus sur la technique. On avait la démarche et grâce à cette démarche, on a essayé de s'y adapter et de proposer un projet concret. L'ouverture, je pense. Ça m'a permis de voir un peu plus loin que juste designer en France et pour les Français peut-être, de façon, c'est un peu gros de dire ça, mais en tout cas apprendre à s'ouvrir et à imaginer le design de façon plus internationale et plus humaine du coup, que juste à se limiter à ce qu'il y a autour de nous. Cette expérience, elle a changé comment est-ce qu'on pouvait aborder les autres. Parce que moi j'ai ressenti cette expérience comme étant en premier lieu une expérience sociale. C'est le travail ensemble et le fait de réunir tous ensemble nos savoir-faire. Donc je dirais que c'est ça que ça m'a apporté. De cette expérience, j'ai appris déjà à connaître Motessim, une personne qu'on a découvert par le projet. On a appris évidemment grâce à lui pendant des après-midi de découverte de la cuisine, les différentes techniques. Il n'a pas hésité à nous montrer différentes manières de faire. Donc ça a été vraiment un apprentissage de ce côté-là. C'était pour le challenge, surtout que ça représentait, et puis l'opportunité de découvrir une nouvelle culture à travers Motessim, et puis justement tout ce qu'il savait faire et tout ce qu'on pouvait aussi lui apporter, et lui nous apporter en retour. Donc en fait c'était vraiment ce travail entre deux cultures qui m'intéressait.
Le fait que ce soit un projet aussi en lien avec l'Argentine, que d'autres personnes à l'opposé de chez nous travaillent sur le projet, je trouvais ça très intéressant de voir comment eux ils ont pu répondre aux mêmes problématiques que nous et puis travailler avec des gens issus d'autres pays, d'autres cultures, avec des techniques comme le crochet que je connaissais pas du tout. Vraiment le côté pouvoir travailler avec un artisan et vraiment s'ouvrir sur le monde, essayer de mettre en valeur un savoir-faire, ce qui est vraiment hyper intéressant quand on est designer, je pense. Le partage entre artisans et étudiants, entre migrants venant d'Angola et nous, jeunes étudiants français. Que je pensais déjà beaucoup au recyclage, à la réutilisation des matériaux, mais d'avoir travaillé avec les filles du facteur, ça a vraiment accentué la problématique dans mes projets et ça donne vraiment envie de pousser le truc encore plus loin. Là pour le coup c'était directement l'histoire de Karim, notre artisan. Lui il a arrêté d'exercer son métier quand il est arrivé en France parce qu'il avait plus de métier à tisser, il avait plus d'atelier et finalement il est devenu plus commerçant qu'artisan alors que c'était sa passion. Et du coup ce qui nous a vraiment motivé dans ce projet c'était de pouvoir lui permettre en fait de réexercer sa passion et de réexercer son métier et de pouvoir partager avec nous, c'est vraiment un truc. Ce qui m'a inspiré, ça a été de regarder ce qui se fait ailleurs. Notamment, donc on était dans l'électronique, donc on a regardé ce qui se faisait en termes de machines, en termes de choses assez géométriques. Et quand on a vu on a pris l'aspect assez do it yourself de la machine et on a voulu en faire quelque chose de nouveau. Peut-être plus expérimenter et plus s'ouvrir dès le départ vraiment à la relation de la pâtisserie aux personnes directement, aux consommateurs. Rien. J'ai vraiment aimé la manière dont ça s'est déroulé. Peut-être avoir un peu plus de partage avec Eduardo, on soit un peu plus unis dans le projet. Je vois pas comment on pourrait faire ça différemment. Après, ce qui pourrait peut-être être plaisant, c'est peut-être de voir Karim comment il travaille, comment il fait la tapisserie et peut-être d'avoir bénéficié d'un atelier vraiment de tapisserie, de voir comment ça se fait. Adaptabilité, persévérance et découverte de l'autre. Apprentissage, rencontre et hybridation. Diversité, culture et matériaux. Partage, savoir-être et savoir-faire. Enrichissante, découverte et gustative. Savoir-faire, solidarité et design pour le coup. Délicieuse déjà, expérimentale et culturelle. Maturité, savoir-faire, partage. Je pense que cette expérience, elle a influencé mes projets d'avenir dans le cœur de la démarche du design. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'avenir, lorsque je penserai à un projet de design, je le réfléchirai plus d'un point de vue humain et le concentrer à ce niveau-là plutôt que partir directement dans la technique ou dans la commercialisation. Je pense que je pensais déjà beaucoup au recyclage, à la réutilisation des matériaux, mais d'avoir travaillé avec les filles du facteur, ça a vraiment accentué la problématique dans mes projets et ça donne vraiment envie de pousser le truc encore plus loin. Motassim, on a appris à le connaître vraiment lors de notre première séance de cuisine avec lui et c'est là qu'on a vu qu'il était quelqu'un de très minutieux, qui allait au bout des choses et qu'il tenait vraiment à faire toujours des productions très généreuses et c'est vraiment sa générosité et sa minutie au sein de son travail. J'ai pu observer que l'artisan avec lequel on a travaillé n'a pas forcément la même façon de travailler que nous.
Et donc ça se manifeste différemment dans plusieurs situations. Mais du coup, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Ça a été une certaine forme de challenge de pouvoir travailler avec quelqu'un qui n'a pas la même façon de travailler que nous. Ce que j'ai pu observer, c'est le voyage. On a senti qu'il venait de notre terre, de notre culture. Et ça a apporté un point positif au projet, dans le sens où on avait la culture européenne et la culture d'Angola. Et les deux ont créé une expérience assez sympa. En fait, elles savent faire énormément de choses, mais elles étaient toutes très timides et il faut vraiment parler beaucoup avec elles pour arriver à voir tout ce qu'elles sont capables de faire. Et c'est vraiment super. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps avec elles, avec les circonstances des blocus à la fac. Mais voilà. Je dirais une certaine créativité. Lui, il avait la technique et nous, on avait envie de lui proposer des choses qui changeaient un peu par rapport à ces techniques qu'il maîtrisait. En tant que designer, je pense qu'on a pu apporter tout ce qui est esthétique. Donc c'est en quelque sorte l'enveloppe à la technique. Comment rendre le projet plus accessible et plus agréable visuellement, mais aussi dans la prise en main et dans le fonctionnement. Sans être péjorative, c'est un peu de modernité, parce que leurs projets, pour moi, sont un peu dans le kitsch quand même, et beaucoup dans la récupération, sans penser forcément à l'esthétique de l'objet, et essayer d'apporter de l'esthétique à ce qu'elles peuvent faire en fait. J'ai essayé d'apporter avec le projet, tout en gardant leur technique et leur savoir-faire au cœur du projet. Alors, en tant que designer, on va dire que Motassim avait vraiment cette technique sur plusieurs points et cette générosité. Nous, en tant que designer, on a apporté plutôt la précision, le sens. Faire des pâtisseries aussi et des formes, des couleurs, des textures qui aient un sens et qui apportent quelque chose vraiment qui définisse son travail comme une carte d'identité matérielle. Ce que j'ai pu apporter, je veux dire l'esthétique, parce que c'est vrai que rien quand on lui a dit le mot esthétique, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Lui, il était très manuel, très électronique. Et du coup, on lui a appris, on lui a expliqué ce que c'était l'esthétique, ce que c'était la beauté des objets. Et c'est là qu'il y a eu le partage des connaissances. Alors, aborder la tapisserie sous un autre angle, voir que le métier à tisser peut participer de la structure d'un meuble et que tapisserie et métier à tisser peuvent finalement rester liés et puis donner quelque chose d'intéressant. Pour moi, le binôme design-artisan, il n'y aurait même pas de dissociation à faire puisque à la base, c'est les bases du design. On doit toujours s'intéresser aux deux. L'un influence l'autre de toute manière et ça peut que faire progresser l'artisanat et le design. Les deux s'entraînent vers des productions meilleures. Qu'il mérite d'être vraiment mis sur le devant de la scène, car c'est un bon mélange. Ce partage entre un savoir-faire artisan et des connaissances techniques d'un designer. C'est super, moi je préfère travailler comme ça, directement en lien avec les personnes. On apprend beaucoup plus et on avance beaucoup plus sur les projets que travailler toute seule et seulement avec des recherches sur les ordinateurs. C'est super. Voilà.